Il est déjà difficile de digérer le fait que mon beau-père soit décédé, mais la chose choquante que mon mari, Bob, a dite juste devant moi m'a laissée stupéfaite. Divorçons. Maintenant que j'ai l'héritage, je n'ai plus besoin d'un guichet automatique comme vous. Pendant un moment, je n'ai pas pu comprendre ce que Bob disait. Que veux-tu dire? Quand j'ai demandé, Bob a souri et a expliqué avec suffisance. J'ai reçu environ 11 millions de dollars de l'héritage de mon père. Donc, je n'ai plus besoin de toi. Bob a ensuite exprimé ses frustrations à mon sujet. Savez-vous à quel point j'ai été gênée? J'avais de grands espoirs parce que c'était un mariage arrangé par mon père, mais j'ai été déçue de voir une femme aussi simple que toi. Eh bien, pourquoi m'as-tu épousée alors? Vous auriez pu simplement dire non. C'est évident, n'est-ce pas? Pour l'argent. Qui épouserait quelqu'un comme vous autrement? Il n'y avait aucun moyen que je puisse rester silencieux après avoir entendu tout cela. Bien. Voici les papiers du divorce. J'ai décidé d'accepter le divorce d'avec Bob sans révéler quelque chose d'important. J'espère qu'il le regrettera profondément plus tard. Je m'appelle Catherine Smith, j'ai 42 ans. Je dirige une entreprise de mode. Je me suis mariée à Bob, qui a 2 ans de moins, il y a 2 ans. Notre mariage était arrangé. Bob est le fils de Monsieur Smith, le PDG d'une entreprise avec laquelle je traitais depuis de nombreuses années. Étant enfant unique, il semblait que Monsieur Smith avait initialement l'intention que Bob lui succède. Mais Bob ne montrait aucun intérêt, et il n'était pas particulièrement doué pour son travail. Ainsi, Bob a rapidement abandonné la course à la succession et a simplement travaillé comme employé régulier. Qu'est-ce qui m'a attiré chez Bob? Sa nature décontractée. Depuis l'enfance, les gens me disaient souvent que j'étais trop sérieux et que je manquais de spontanéité. On me louait souvent pour être studieux, mais parfois les gens me trouvaient trop raide. Certains de mes ex-petits amis m'ont même dit « Tu n'es pas drôle ». C'est comme si je sortais avec un patron. C'était déchirant, mais j'ai toujours eu l'impression d'être trop sérieux. Être étiqueté comme inflexible était un phénomène courant. J'avais du mal à gérer les choses avec désinvolture et j'étais souvent trop absorbée. Pour moi, Bob semblait venir d'un monde complètement différent. Oh, l'endroit est fermé aujourd'hui. Lors de notre premier rendez-vous, Bob m'a emmené dans un restaurant qu'il m'avait recommandé, mais il était fermé. Maintenant, j'aurais été troublée par une situation aussi inattendue. Mais pas Bob. Allons simplement dans ce restaurant là-bas. Il a changé de plan sans effort. Pour quelqu'un d'aussi rigide que moi, sa réponse a été une révélation. Je pensais qu'en étant avec lui, je pourrais aussi devenir adaptable. C'est pourquoi j'ai décidé de l'épouser. Beaucoup de gens étaient contre notre mariage. Certains m'ont même suggéré de trouver quelqu'un de mieux. Même Monsieur Smith, mon beau-père, n'était pas très enthousiaste. Tu es sûr de vouloir prendre mon fils? J'ai l'impression de t'accabler avec lui, avait-il demandé. À l'époque, j'avais l'impression que personne ne comprenait vraiment la valeur de Bob. Mais peut-être avait-il raison. Peu de temps après notre mariage, Bob a quitté son emploi. Sans consulter personne, il a simplement arrêté d'aller travailler. Lorsque Monsieur Smith et moi nous sommes renseignés sur la raison, Bob a dit nonchalamment « Attendez, pourquoi dois-je travailler si vous gagnez de l'argent pour nous ?» Mon beau-père et moi avons été tellement décontenancés par cela que nous étions à court de mots. Pourquoi compterait-il uniquement sur moi pour gagner de l'argent? J'ai essayé de persuader Bob à plusieurs reprises par la suite avec mon beau-père, mais l'état d'esprit de Bob n'a jamais changé. Après tout, même si je travaille, je ne peux pas gagner autant que Catherine. J'ai été tentée de divorcer de Bob juste après notre mariage quand il a déclaré avec audace qu'il serait un parasite. S'il avait été un jeune homme d'une vingtaine d'années, j'aurais peut-être trouvé ça mignon. Mais cette crise venait d'un homme approchant de la quarantaine. En fin de compte, nous avons convenu à contre-ségur qu'il ferait les tâches ménagères. Les parents de Bob avaient divorcé quelques années plus tôt. Apparemment, avant le divorce, la mère de Bob n'était pas particulièrement douée pour les tâches ménagères. Elle ne pouvait rien faire, donc je n'ai jamais rien appris d'elle. Il semblait que Bob cherchait des excuses, blâmant sa mère pour son manque de compétences domestiques. Fidèle à sa parole, au début, Bob n'avait aucune idée des tâches ménagères, mais avec des éloges et des conseils persistants, il a réussi à gérer les tâches de base. Cependant, cela ne signifie pas qu'il est devenu exceptionnellement bon dans ce domaine. Pourtant, il avait l'air assez satisfait de lui-même. Grâce à moi qui m'occupe de la maison, Catherine peut travailler. Vous devriez être reconnaissant. Il y avait quelque chose dans l'expression confiante de Bob qui me frottait dans le mauvais sens, mais cela ne valait pas la peine d'en faire toute une histoire. Oui, Bob, je vous suis vraiment reconnaissant de votre aide. Dis-je en forçant un sourire.
Il y a eu des moments où j'ai été irritée, mais je pense que nous avons réussi à nous entendre assez bien. Environ 1 an après notre mariage, un événement important s'est produit. Mon beau-père a adopté un enfant. Un garçon de 9 ans nommé Jacques. Jacques ressemblait à n'importe quel garçon ordinaire. Mon beau-père est le genre de personne qui ne prend pas de décisions insensées. Alors, pourquoi a-t-il soudainement adopté Jacques? Un jour, alors que nous étions seuls, je lui ai demandé. Il a répondu, « Promets que tu ne le diras à personne », puis a expliqué. Il s'avère que Jacques était l'enfant d'un employé que mon beau-père aimait. Ayant eu une relation étroite avec la famille, mon beau-père s'occupait de Jacques comme d'un petit-fils. Tragiquement, il y a quelque temps, les parents de Jacques sont morts dans un accident. Les parents de Jacques s'étaient enfuis et il n'avait pas de parents proches sur qui compter. Sinon, il se serait retrouvé dans une famille d'accueil. Bien que mon beau-père ne sache pas si Jacques serait heureux avec nous, il a décidé de l'adopter en espérant que ce serait pour le mieux. Je vois. C'est très gentil de votre part. Bien que Bob et moi n'ayons pas eu d'enfants, nous avions pas mal de liberté. S'il vous plaît, comptez sur moi, si vous avez besoin de quoi que ce soit. En entendant cela, mon beau-père a souri chaleureusement. Après cela, heureusement, mon beau-père comptait sur moi de temps en temps, comme je l'avais demandé. Les nuits où il ne pouvait absolument pas rentrer du travail ou lorsqu'il avait des engagements urgents, je m'occupais de Jacques. Au début, Jacques était un peu inquiet, mais il s'est rapidement réchauffé. Il est soit très amical, soit s'efforce de s'intégrer. En y pensant, je me sentais un peu émue. Bob, en revanche, n'était pas ravi de la situation. Il semblait qu'il n'était pas vraiment accueillant envers Jacques. Je pouvais comprendre ses sentiments mitigés. Sachant que son père a accueilli un étranger. Mais quand j'ai essayé de parler à Bob, il s'est avéré qu'il avait une préoccupation complètement différente. L'adopter? À quoi pense-t-il? Cela va réduire mon héritage. J'espérais tout avoir. Je n'en croyais pas mes oreilles. Bob ne se sentait pas en conflit avec Jacques. Il s'inquiétait de l'héritage. Je vais en parler à papa. Je ne suis pas d'accord avec ça. Un jour, Bob a dit cela et est allé confronter son père. Quand il est revenu après un certain temps, à ma grande surprise, il était d'une étrange bonne humeur. J'ai prudemment demandé à un Bob souriant, comment cela s'est-il passé? Il a répondu, oh, tout va bien. Ma part ne change pas, hein? Que veux-tu dire? J'ai toujours pensé que même un enfant adopté comme Jacques avait les mêmes droits d'héritage qu'un enfant biologique. Qu'est-ce qui se passe? Remarquant ma confusion, Bob m'a expliqué avec suffisance. Papa oblige Jacques à renoncer à ses droits d'héritage. C'est logique. Je suis son fils unique après tout. Le beau-père, qui parlait de Jacques avec tant d'affection, pouvait-il vraiment avoir l'intention de ne rien lui laisser après son décès? Quelque chose ne me convenait pas. Je n'étais pas convaincue, mais Bob a dit avec soulagement, « Je suis heureux. » Eh bien, si mon beau-père le dit, il doit y avoir une raison derrière cela. Quoi qu'il en soit, il est toujours dans la soixantaine. Nous n'aurons probablement pas affaire à un héritage pendant un certain temps. En fait, il semble plus probable que je divorcerai de Bob avant le décès de mon beau-père. Je réfléchissais nonchalamment à de telles pensées. Cependant, ce moment est arrivé beaucoup plus tôt que prévu. 1 an plus tard, mon beau-père a été impliqué dans un accident et n'est jamais revenu. Je n'aurais jamais pensé lui dire au revoir si tôt. Je connais mon beau-père depuis plus longtemps que je ne connais Bob. C'était un homme respectable, tant dans sa vie professionnelle que privée. Après avoir entendu la nouvelle, j'ai été submergée par un sentiment de perte et les larmes n'arrêtaient pas de couler. Les yeux lourds de larmes et la tête palpitante, je me suis forcée à me préparer pour les funérailles. Bob était le principal pleureur, mais il ne semblait pas être en deuil, il semblait juste distant. Son père était décédé si soudainement. Peut-être mon commentaire reflète son inquiétude quant à son manque de larmes, mais sa réponse m'a pris au dépourvu. Bien sûr que je suis triste. Mais, vous savez, je suis aussi un peu ravie. Oups, devinez que ma joie s'est montrée, hein? Allez, Catherine, tu sais que papa était le PDG, n'est-ce pas?
il a forcément de l'argent. Combien pensez-vous qu'il a laissé derrière lui? Bon sang, à quel point cela pourrait-il être horrible? Je pensais que Bob était juste en train de zoner, mais depuis avant les funérailles jusqu'à maintenant, il n'avait pas du tout pleuré son père, mais souriant en pensant à l'héritage. À quoi diable pensez-vous? Eh bien, pensez Y. Nous sommes divorcés et ma mère n'a rien de tout cela. Je suis son seul enfant de sang. Jacques, étant adopté, n'héritera de rien. Donc, tout l'héritage est à moi. Vous pensez que je ne peux pas être ravi de ça? Bob avait un visage qui semblait sur le point d'éclater de rire à tout moment. Voir ce visage m'a donné l'impression que j'allais le gifler. C'est dire à quel point le visage de Bob s'était détendu. Il était vraiment ravi, du fond du cœur, que mon beau-père soit décédé. J'y crois pas. Dites ce que vous voulez. Je voulais juste partir tout de suite. J'ai été surpris par la facilité avec laquelle Bob a accepté, et il a continué avec un sourire. Après tout ce que vous faites, Catherine, n'a absolument plus rien à voir avec moi. Puis il m'a tendu un seul morceau de papier. C'était un papier vert, un papier de divorce. Qu'est-ce que c'est? Confus, j'ai demandé, et Bob a répondu sèchement. Divorcions. Maintenant que j'ai l'héritage, je n'ai plus besoin de mon atmu personnel. Pendant un moment, je n'ai pas compris ce que Bob disait. Est-ce qu'il vient de m'appeler un distributeur automatique de billets? Et a même dit que je n'étais plus nécessaire? Que veux-tu dire? Quand j'ai demandé, Bob a souri et m'a fièrement dit. J'ai reçu environ 11 millions de dollars de l'héritage de mon père. Donc, je n'ai plus besoin de toi. Bob continua. Avec autant, je n'ai plus besoin de travailler. Je n'ai pas besoin de vous plaire. Je n'ai pas à m'embêter avec des tâches fastidieuses. Oh, comme c'est merveilleux! Avec des gestes exagérés, Bob exprima ouvertement sa joie. J'ai été profondément choquée de voir ce côté de Bob. L'héritage était de l'argent qui est arrivé après la mort de mon beau-père. Pourtant, il se réjouit comme s'il avait gagné à la loterie. Comme je l'ai ressenti, Bob ne semble pas pleurer ou se souvenir de mon beau-père. Il est vraiment heureux. Mais l'argent est une chose effrayante. Il n'est pas rare que les gens changent. Commencer par, ça fait un moment, donc je suppose que c'est sûr de dire, et a révélé un fait choquant. J'avais une dette importante. Mon père a dit que si je changeais mes habitudes et que je me consacrais à toi, il le paierait. Alors, bien sûr, je t'épouserais. Cela signifiait qu'il ne m'avait jamais aimé. Il m'a juste épousée pour l'argent. Bon, ce n'était pas amusant, mais grâce à vous, j'ai été sauvée. Merci beaucoup. Voyant Bob rire grossièrement, je me décide.
bien de rester dans la maison où j'avais vécu avec Bob. Je pensais recommencer à zéro avec Jacques. Cela semblait être le bon moment pour vendre la maison et déménager. J'aimerais vivre près de chez mes parents. Je pense que cela nous aiderait, Jacques et moi. Jacques devra changer d'école, mais il a dit que ce n'était pas grave. C'est un peu triste, mais maintenant nous pouvons chercher un nouvel endroit sans aucune réserve. Trouver un nouvel endroit a été un peu un défi, mais après réflexion, j'ai fait un choix. Les principaux facteurs décisifs étaient la courte distance jusqu'à mes parents et l'emplacement idéal. C'est cher, mais compte tenu de Jacques, je pense que c'est la meilleure propriété qui soit. Jacques m'a accompagné pour voir la propriété et ses yeux se sont illuminés à la vue de la maison luxueuse. Il est spacieux et richement décoré. Il y a beaucoup de rangements, ce qui était une de mes préoccupations. Et étonnamment, il est même venu avec une piscine. Honnêtement, je n'avais pas besoin d'une piscine, mais voir l'excitation de Jacques en valait la peine. Waouh, c'est incroyable! Cela aurait été bien pour moi de vivre n'importe, mais le voir heureux était ce qui comptait le plus. Et donc, nous avons déménagé. Il a fallu un certain temps à Jacques et moi pour nous adapter, mais finalement, notre nouvelle maison est devenue un endroit réconfortant. À peu près à ce moment-là, j'ai reçu un appel de Bob. Il semblait désespéré et a dit qu'il voulait le rencontrer et s'excuser immédiatement. J'avais une idée de la raison pour laquelle il disait soudainement cela. J'aurais pu l'ignorer, mais comme il était si insistant, j'ai décidé de le rencontrer. J'ai laissé Jacques avec ma mère et je me suis dirigée vers le restaurant que j'avais spécifié. Bob était arrivé plus tôt. Il était tard. Ainsi, après avoir hérité à la fois des actifs et des passifs, Bob était maintenant aux prises avec des dettes. Je ne savais pas que j'hériterais de la dette aussi. Bob avait l'air vaincu. S'il te plaît, Catherine. Vous devez avoir des économies. Nous nous sommes mariés une fois. Aidez-moi s'il vous plaît. Il supplia avec un sourire flatteur. Bob se souvenait-il seulement de ce qu'il avait dit auparavant? Après toutes les fois où tu m'as rabaissé, m'appelant même un distributeur de billets, qui voudrait t'aider maintenant? C'était audacieux de sa part de me contacter. Il avait dit au téléphone qu'il voulait s'excuser, mais il ne l'a pas encore fait. Tu regrettais vraiment notre mariage, n'est-ce pas? Après tout ce que vous avez dit, comment pouvez-vous demander de l'aide maintenant? Eh bien, à l'époque, je veux dire, je n'aurais jamais imaginé que cela arriverait. Sa commodité m'a étonnée. Il pensait probablement qu'il n'aurait plus besoin d'argent de ma part, mais maintenant qu'il en a, il rampe. C'était ce qu'il semblait. Désolé, mais je ne peux pas répondre à vos attentes. Je n'ai pas l'argent. De quoi tu parles? Je sais que votre entreprise est florissante. Menteur. J'aimerais qu'il arrête de me blâmer, moi, un spectateur innocent, pour ses propres erreurs. Je ne mens pas. Je n'ai tout simplement pas l'argent à vous prêter. Toutes les banques ne prêtent pas à tout le monde, n'est-ce pas? Pourquoi prêterais-je si je ne m'attends pas à ce qu'il soit remboursé? Bob se souvenait des mots durs qu'il m'avait lancés une fois et avait l'air un peu coupable. Pourtant, il ne s'excuse pas. Un homme si fier. Qu'est-ce qu'il y a avec l'épaule froide? Vous ne vous souciez pas de ce qui m'arrive? Oh? Avez-vous oublié ce que vous avez dit lorsque nous avons divorcé? Nous sommes des étrangers maintenant, rien à voir les uns avec les autres. N'étaient-ce pas vos mots? Je ne comprends pas comment il peut agir comme s'il était la victime. À quel point peut-il avoir la peau dure? A-t-il la capacité d'oublier tout ce qui ne lui convient pas? J'aurais aimé enregistrer ce qu'il a dit à l'époque et pouvoir le lui rejouer. J'aurais pu dire quelque chose comme ça. Mais je ne le pensais pas. Je n'aurais jamais imaginé que les choses se passeraient de cette façon. Bob s'appuya sur la table, l'air triste. J'ai pensé à l'assurance vie, mais l'avocat de mon père a dit que je n'étais pas le bénéficiaire. Oh, vraiment? J'ai ri de sa déclaration, ce qui a fait que Bob m'a regardé sous le choc. Vous ne pensez pas? Catherine, est-ce que mon père t'a laissé faire? Non, ce n'est pas moi. Alors pourquoi as-tu ri? Je me suis sentie un peu désolée pour toi, c'est tout. Si c'était une assurance, je n'aurais pas hérité des dettes.
C'est exactement pour cela que mon beau-père a fait renoncer Jacques à l'héritage. Il avait laissé quelque chose à Jacques sous forme d'assurance vie. Le bénéficiaire de l'assurance vie de mon beau-père était Jacques. C'est tout ce dont vous vouliez parler? Si c'est le cas, je m'en vais. Je ne peux rien faire pour vous. Attendre. Ne pouvons-nous pas recommencer? J'étais juste en colère contre mon père à l'époque, mais je me soucie vraiment de toi, Catherine. Vous voulez dire que vous ne me voyez que comme un signe de dollar, n'est-ce pas? Je sais. Bob niait et disait toutes sortes de choses, mais je ne me fais pas avoir à nouveau. Après tout, je n'ai pas un seul centime à donner à quelqu'un comme lui. Eh bien, quelqu'un d'important m'attend à la maison. Sur ce, j'ai quitté le restaurant. Je pouvais entendre Bob crier d'une manière pitoyable, mais pour moi, ce n'était que du bruit. Je dois me dépêcher de rentrer à la maison, Jacques a peut-être faim. Ou peut-être qu'il a reçu quelque chose de sa grand-mère. Je me suis rapidement dirigée vers la station de métro. Quant à Bob, j'ai entendu dire qu'il occupait plusieurs emplois à temps partiel pour rembourser ses dettes. Sans expérience professionnelle, qualification ou motivation, il ne pouvait trouver un emploi à temps plein nulle part. Je l'ai vu une fois travailler dans un dépanneur alors que je me rendais chez un client. Il avait l'air beaucoup plus âgé et plus mince. Assez choquant. Bob, qui vivait aux dépens des autres, en subissait maintenant les conséquences. Il n'y a aucune sympathie pour lui. D'un autre côté, je vis paisiblement avec Jacques. Nous nous disputons même parfois maintenant. C'est triste quand Jacques m'ignore après une dispute, mais j'essaie de voir cela comme un signe qu'il s'ouvre à moi. J'ai l'intention de le soutenir jusqu'à ce qu'il puisse voler de ses propres ailes. C'est probablement ce que mon beau-père souhaitait, et c'est mon but. Gouvernante paresseuse, préparez déjà le dîner. Au lieu de se soucier de moi alors que je m'effondrais de vertige, mon mari, Jason, m'a repoussé avec agacement et m'a regardé avec irritation. Voir son comportement a vidé la couleur de mon visage, et alors que je m'effondrais sur le sol, il m'a simplement ignoré et a commencé à regarder la télévision. Incroyable. Alors que je me tenais là, abasourdi par la scène, soudain quelqu'un est apparu par derrière et lui a dit « Est-ce tout ce que vous avez à dire ?» Immédiatement, Jason se retourna pour voir la source de la voix et son visage devint pâle de choc. Je m'appelle Marilyn Watson. Je suis une femme au foyer de 34 ans et je suis mariée à Jason, qui a 5 ans de plus que moi, depuis près de 2 ans maintenant. Pendant ces 2 années, ma vie a été infernale. Jason était comme « C'est quoi cette nourriture horrible ? N'as-tu pas appris à cuisiner de ma mère ?» Pendant la première année de notre mariage, j'ai vécu avec les parents de Jason. C'était ce qu'ils appelleraient l'entraînement, je suppose. Jason était un vrai garçon à maman, et ma belle-mère, selon les mots d'aujourd'hui, était un vrai parent hélicoptère. Elle était très stricte sur les manières et ne tolérait aucun discours de ma part. Elle était un excellent exemple de personne toxique. Une femme devrait être comme ça, et respecter son mari est une évidence. Une femme qui ne donne pas la priorité à son mari est tout simplement inutile. Ayant grandi dans un tel environnement, Jason a marmonné peu de temps après notre mariage qu'il cherchait une femme comme sa mère. Sans le savoir, je suis tombée dans le piège de ses paroles et après m'être mariée, j'ai été soumise à une vie infernale. Marilyn, chérie, je veux vraiment que tu soutiennes Jason. Je vais être dure avec toi, même si cela signifie avoir le cœur dur. Tout cela pour vous assurer que vous avez tous les deux une famille harmonieuse. S'il vous plaît, soyez indulgents avec moi. Fidèle à ces paroles, depuis le jour où nous avons emménagé ensemble, j'ai été traitée comme une servante. Faire des tâches ménagères n'était que la partie émergée de l'iceberg, devoir constamment lire leurs humeurs était une évidence. Je devais me réveiller avant tout le monde et je n'avais pas le droit de me reposer avant que tout le monde ne soit parti au travail. Je commençais à manger après tout le monde et je devais finir avant tout le monde. Si je ne le faisais pas, j'aurais droit à une conférence d'1 heure. Si la nourriture avait un goût même légèrement mauvais, ma belle-mère et Jason s'en prenaient à moi. Jour après jour, ils ont réussi à me transformer en une femme soumise qui n'oserait pas s'opposer à son mari. Maintenant, j'ai peur de lui exprimer mon opinion, et si son humeur semble mauvaise quand il rentre à la maison, je partagerai nerveusement des repas avec lui, toujours sur les nerfs. Avec le recul, je me demande vraiment comment tout cela était censé promouvoir un ménage harmonieux. Mais à ce moment-là, j'étais tellement submergée que je n'avais même pas l'énergie de le remettre en question. Vous n'avez vraiment pas la maîtrise des tâches ménagères, n'est-ce pas? Qu'est-ce que votre mère vous a appris? J'ai l'impression qu'il serait plus facile de dresser un chat errant que de vous l'apprendre. Environ 1 semaine après avoir emménagé chez mes beaux-parents, la vraie nature de ma belle-mère autrefois gentille a commencé à se manifester. Après ce commentaire, j'ai été soumis à des remarques sarcastiques quotidiennes. Il est évident de passer la serpillière dans les couloirs, et il n'y a pas de place pour un seul grain de poussière.
Vous devriez préparer le bouillon et servir des repas faits maison à mon mari. Peu importe à quel point vous êtes occupé, vous ne pouvez pas couper les coins ronds. Pour couronner le tout, on m'a même dit de laver les vêtements à la main. Même s'il y avait une machine à laver en parfait état juste devant moi, je n'avais pas le droit de l'utiliser. Être une femme au foyer et avoir tout ce temps libre, et pourtant vous voulez y aller pour la commodité? Une vraie épouse travaille ses doigts jusqu'à l'os. Je n'ai jamais vu une femme aussi déterminée à prendre la solution de facilité. Alors qu'elle criait ses plaintes, ma belle-mère n'avait aucun scrupule à utiliser la machine à laver elle-même. L'environnement était insupportablement dur. Je me suis confiée à Jason, mais il ne m'a pas soutenue. Comment as-tu pu insulter ma mère? Quel genre d'éducation aboutit à une telle personne? Ma famille est parfaite. Peut-être que c'est de ta faute, et c'est pourquoi elle est stricte? Jason n'a jamais reconnu aucun tort de la part de sa mère. Il utilisait fréquemment le terme train comme si je n'étais pas différent d'un chien ou d'un chat. Il croyait que sa mère avait raison, il n'y avait aucun doute sur ce qu'elle disait. C'était comme s'il était un vrai croyant. Il semblait avoir subi un lavage de cerveau, ne voulant pas écouter mon point de vue, me blâmant toujours. Ma belle-mère l'a découvert et à partir du lendemain, je n'ai pu faire mes courses qu'à pied. Peu importe la distance que je devais parcourir, elle a même commencé à dire que je ne pouvais pas utiliser les transports en commun. Elle était comme si vous deviez vivre dans un style traditionnel à partir de maintenant. La négligence dans votre vie est évidente dans la façon dont vous vous comportez. J'ai dû accueillir mon mari en uniforme et servir les repas dès son arrivée à la maison. Il n'était pas permis de s'asseoir sur des chaises. Ce que je faisais dépassait de loin le simple pinaillage. J'ai pensé à m'enfuir, mais je n'avais pas de parents, et mon seul frère et sœur, Austin, étaient mariés et vivaient à l'étranger. Je n'avais personne vers qui me tourner pour obtenir de l'aide. Je pleurais presque toutes les nuits, mon esprit se brisant petit à petit. Au moment où nous avons terminé l'entraînement et commencé à vivre uniquement avec Jason, j'avais perdu beaucoup de poids et j'étais épuisée mentalement et physiquement. S'il te plaît, Jason, je ne me sens pas bien. Pourriez-vous me laisser voir un médecin? Une semaine après avoir commencé à vivre ensemble, en proie à des nausées et des maux de tête, j'ai fait part de mes problèmes de santé à Jason. Nous n'avions pas été intimes depuis notre mariage, il n'y avait donc aucune chance de grossesse. Compte tenu de cela, je suis peut-être vraiment malade. Le mal de tête intense rend même difficile de s'asseoir, et mon corps se sent faible comme si j'étais anémique, refusant de coopérer. Je peux dire que mon corps crie à l'aide. Il est clair même pour moi que c'est grave. Ce n'est pas quelque chose que je pourrais supporter ou que je voudrais. Le visage pâle, j'en ai parlé à Jason. Il a répondu d'un ton irrité, rejetant ma demande. Comment ça tu te sens mal? Soyez précis. Vous laissez toujours de côté les parties importantes. C'est peut-être parce que vous avez toujours été choyé. Vous vous attendez à ce que les gens vous comprennent. C'est peut-être pour cela que vous ne pouvez même pas prendre soin de vous. Je suis fatiguée, ne perdez pas mon temps précieux avec vos mots vagues. Parlez et soyez clair, et arrêtez de m'ennuyer. Mes oreilles me faisaient plus mal en entendant ces plaintes sarcastiques alors que je me sentais si mal, ce qui aggravait encore mon mal de tête. J'ai regretté de m'être mariée dans cette situation exaspérante. Il n'a jamais montré de signes comme ça quand nous sortions ensemble, mais dès que nous nous sommes mariés, il a changé. Jusque-là, il était gentil, toujours gentleman et charmant, un gars populaire au travail. Marilyn est vraiment maladroite, je ne peux pas la quitter des yeux. Je travaillais dans la même entreprise que lui. J'ai travaillé dur, et quand j'ai obtenu un emploi dans cette grande entreprise, Austin a même pleuré de joie. À l'époque, mes deux parents étaient vivants, et quand j'ai eu le poste, Austin est même revenu aux États-Unis. Nous avons passé du temps de qualité ensemble, juste en famille. Si jamais vous rencontrez des défis, contactez-nous à tout moment. Même si je suis loin, je suis toujours ton grand frère. Austin me chérissait vraiment. Il y avait des parties de Jason qui me rappelaient la gentillesse d'Austin. Il comprenait ma nature maladroite, intelligent et le gars à qui tout le monde s'adressait. Il était comme une figure de frère aîné que j'admirais. Je suis tombée amoureux de sa nature chaleureuse. J'ai mal à la tête, j'ai des nausées et j'ai des vertiges. Je vais aller chez le médecin et prendre des médicaments. S'il vous plaît, pouvez-vous me donner l'argent pour la consultation? La gentillesse que j'ai ressentie de sa part dans le passé est introuvable aujourd'hui. Il n'y a plus de traces. Maintenant, il est comme une personne complètement différente. Il est si dur, c'est presque démoniaque. Il ne me voit pas comme un être humain. Il me regarde avec dédain, comme s'il regardait des ordures. J'en suis venue à le craindre. C'est juste que vous êtes gâté.
Je ne m'attendais pas à ce qu'il me donne l'argent facilement, mais j'étais à court de mots face à sa réponse inattendue. Vous avez la vie facile en tant que femme au foyer, et pourtant vous semblez toujours pleurnichet. Qu'est-ce qui dans votre vie pourrait causer des étourdissements, des nausées ou des maux de tête? Tout cela n'est-il que des excuses pour éviter les tâches ménagères? Je ne dis pas cela par mauvaise intention. Vous ne travaillez même pas à l'extérieur et vous vous plaignez de maux de tête? Donnez-moi une pause. Prenez simplement des médicaments en vente libre et surmontez-le. Je ne tolérerai aucune dépense inutile. Les finances de la famille étaient entièrement couvertes par le salaire de Jason. Il ne pouvait rien gérer à la maison et avait exprimé avant le mariage qu'il voulait que je m'occupe de toutes les tâches ménagères. Il m'a dit, ne t'inquiète pas pour l'argent. Que nous ayons 3 enfants ou 4, je vais travailler dur et subvenir à mes besoins. Je veux que tu fasses les choses que je ne peux pas. À l'époque, même si j'étais aussi peu fiable que je le pensais, j'étais heureux de pouvoir lui être utile. J'avais aimé travailler et être son soutien. Quitter mon emploi n'a pas été une décision difficile. Je croyais que nous aurions une vie heureuse ensemble, mais c'est ce qui s'est passé. Je me suis retrouvée piégée dans ma vie, un peu comme un oiseau en cage. Je n'en peux plus, quelqu'un, aidez-moi s'il vous plaît. Il ne tient même pas compte de mes problèmes de santé. Après que Jason ait atteint son point de rupture et soit sorti en trompe du salon, je me suis effondrée sur place et je ne pouvais pas m'arrêter de pleurer. Je n'ai même pas l'énergie de lutter contre la tristesse accablante. Je veux disparaître. Je préfère mettre fin à ma vie plutôt que de continuer à vivre comme ça. Épuisée mentalement et physiquement, j'ai quitté la maison sans le dire à Jason. Après avoir marché pendant un moment, je me suis retrouvée près de l'endroit où se trouvait ma maison d'enfance. Ayant couru hors de la maison pieds nus, mes pieds étaient maintenant battus et meurtris. Je n'ai même plus l'énergie de marcher. C'était le début d'une saison froide, et le vent froid traversait mes vêtements légers, me faisant frissonner. Je me demande ce qui se passerait si je m'allongeais ici et que je laissais le froid me prendre. Pourrais-je trouver la paix dans l'au-delà? Avec ces pensées à l'esprit, je me suis effondrée devant ma maison d'enfance maintenant abandonnée, m'effondrant sur le sol. Je ne peux plus penser. Je ne veux pas réfléchir. Je veux juste disparaître. C'est ce que j'avais en tête à l'époque. Dans un état de conscience brumeux, j'ai entendu quelqu'un m'appeler. Et, accrochez-vous. Ouvre les yeux. Je n'ai pas reconnu la voix. Mais, étrangement, cela me semblait familier. Alors que j'essayais de me concentrer, ma conscience s'est évanouie. Quand je suis revenue à moi, je regardais le plafond d'une maison inconnue. En ouvrant lentement les yeux, j'ai remarqué la chaleur de la pièce et l'odeur du pain fraîchement cuit à proximité. Luttant pour m'asseoir et évaluer ma situation, j'ai réalisé que quelqu'un était là avec moi. Avant que je ne m'en rende compte, il y avait un homme, un peu plus âgé que moi, évoquant un sentiment de nostalgie. Quoi? Se méfiant de cet étranger, il éclata de rire en voyant mon visage effrayé. Qu'est-ce qu'elle y a? Vous ne vous souvenez pas de moi? Eh bien, je ne peux pas vous en vouloir. Cela fait plus de 20 ans. En écoutant sa voix joyeuse et ses paroles, un souvenir lui revint à l'esprit. C'est toi, Bob? Compris. Cela fait des lustres, Marilyn. Je suis passée par hasard devant la maison de votre enfance et je vous ai trouvé effondré. Que diable faisiez-vous là-bas? Bob Collins jouait avec Austin et moi jusqu'au collège. C'était un ami d'enfance à moi et il est resté un ami proche d'Austin. Il a déménagé au lycée, mais apparemment, lui et Austin sont restés en contact toutes ces années. Il dirige maintenant une entreprise de transport et est père de 2 enfants. Je ne savais pas que tu étais ici, Bob. Je visitais la tombe de ma grand-mère et j'ai décidé d'emmener la famille en voyage. Mais plus important encore, que s'est-il passé? Tu avais si froid que je t'ai emmené chez moi. La femme de Bob, une infirmière, avait vérifié mon état et déterminé que j'avais juste besoin de repos. De là, Bob m'a gentiment posé des questions sur ma situation. Sa femme était assise à côté de moi, versant des larmes en écoutant l'histoire d'un parfait inconnu et me serrant contre moi. Nous ne pouvons pas laisser cela subsister. S'il vous traite si mal, vous devriez simplement divorcer. J'aimerais pouvoir m'enfuir de cette maison. Mais je n'ai pas de famille ou d'amis vers qui me tourner. Les mots de la femme de Bob reflétaient mes propres pensées. Je pouvais dire qu'elle comprenait ma situation. En larmes, j'ai continué à partager mon histoire, et elle était à court de mots. Si vous aviez un endroit où vivre et un emploi, cela résoudrait le problème, n'est-ce pas? Pendant que nous parlions, Bob, qui avait écouté attentivement, prit soudain la parole, cherchant une confirmation. J'ai été intriguée par sa question et je l'ai regardé, ne comprenant pas tout à fait son intention. Puis, il a passé un coup de fil. Après avoir terminé,
il s'est tourné vers moi avec un sourire éclatant. Marilyn, nous allons vous aider. Quittez cet endroit. Je vais vous soutenir. Ne comprenant pas ce qu'on me disait, j'étais déconcertée. Bob m'a fait un sourire rassurant, en disant « Laissez-moi faire ». Pendant un certain temps, j'ai fini par rester chez Bob jusqu'à ce que je me sente mieux. La femme de Bob appelait Jason en mon nom. Lorsqu'il était confronté à quelqu'un d'autre, il ne prononçait pas un mot et n'essayait pas de me forcer à revenir. Étant loin de Jason, je me sentais peut-être mentalement un peu plus stable et ma santé s'est améliorée. Je pouvais dire que la femme de Bob se souciait vraiment de moi. Reconnaissant pour ses mots et son inquiétude, j'ai décidé de m'appuyer un peu sur eux. Le repos était ma priorité absolue. Après environ une semaine, Bob m'a suggéré de rentrer chez moi. Encouragé par ses paroles fortes, j'ai décidé de rentrer chez moi. Bob m'a accompagné jusqu'au seuil de la porte, où Jason nous a accueillis avec un regard troublé. Il n'était pas aussi sévère que d'habitude, il semblait plus préoccupé par ma santé. Mais il y avait quelque chose dans son comportement qui m'effrayait. Puis, comme pour m'éloigner de Bob, il m'a serré dans ses bras, laissant échapper un profond soupir. Marilyn. C'est ma faute. Je n'ai pas compris ta douleur, et je t'ai fait souffrir. Je suis vraiment désolée. Merci d'être revenu. Sa voix s'étrangla. Bien que j'ai été surpris, alors que j'essayais de me calmer, j'ai attrapé le regard de Bob par derrière, qui me surveillait en silence. Avec un mouvement silencieux des lèvres, Bob a dit « Reste fort ». Quand Jason m'a lâché, il a ébouriffé ses cheveux de frustration et a soupiré profondément. Vous savez ce que cela signifie, n'est-ce pas? Ces mots, dits d'un air agacé, firent geler mon corps de terreur. Son ton était maintenant froid, comme s'il était devenu une personne différente, suggérant que je venais de causer des ennuis. Confus et incertain d'entrer dans la maison, Jason m'a tiré avec force à l'intérieur puis a repoussé ma main. S'appuyer sur un gars que je ne connais même pas. Je ne pensais pas que tu étais ce genre de fille, a-t-il dit. Les larmes ont coulé dans mes yeux. Même si je m'étais promis de rester fort en revenant ici, ses mots durs et son regard m'ont fait trembler. J'ai peur. Je veux partir. C'est trop. En me sentant ainsi, ma vision a commencé à se brouiller et j'ai commencé à me sentir étourdie. Alors que je semblais m'effondrer contre lui, il m'a repoussé avec dégoût, exprimant son agacement avec un soupir. Coupez l'acte. Je ne veux même pas toucher une femme sale comme toi. Déséquilibré par sa poussée, je me suis écrasé contre le mur et je me suis effondré dans le couloir. Ignorant mon état, Jason a allumé la télévision, s'est affalé sur le canapé et m'a aboyé un ordre, comme pour exprimer clairement son mécontentement. Préparez le dîner, maintenant. À cause de vous, je n'ai pas eu un repas décent depuis une semaine. Le moins que vous puissiez faire est de faire le ménage. Alors montez dessus et faites la lessive aussi. En regardant autour de moi, j'ai remarqué des piles de linge qui débordaient partout. La vaisselle et les ordures étaient laissées partout, la maison était en désordre. J'en peux plus. Je ne peux plus continuer avec cet homme. Je veux divorcer. C'est à ce moment-là que j'ai eu de telles pensées. Quelqu'un s'est approché de lui par derrière et l'a appelé. C'est tout ce que vous vouliez dire? La voix familière m'a fait sursauter. Alors que Jason se retournait lentement, la couleur s'écoula de son visage. Austin? Qu'est-ce que tu fais ici? C'était Austin qui se tenait là. Pourquoi Austin, qui était censé être à l'étranger, était-il ici? Jason montrait des signes de panique. Jason tremblait de peur de la présence intimidante d'Austin. Austin, ayant travaillé dans la construction à l'étranger, était devenu plus grand et avait l'air encore plus redoutable que lorsqu'il a quitté les États-Unis. Quand Austin s'est soudainement approché de lui, il n'était pas surprenant qu'un homme frêle comme Jason ait peur. De plus, Austin méprise les gens qui agissent de manière inhumaine. Pour Austin, le comportement de Jason était tout simplement répréhensible. Ce n'était pas une surprise de voir la colère sur le visage d'Austin. Non, c'est juste, guider ma femme, lui enseigner. Oh? Donc, pousser une femme malade, c'est enseigner? C'est une nouvelle pour moi. Jason essaya désespérément de trouver une excuse invraisemblable. Au mot de Jason, curieusement, Bob, qui était censé partir plus tôt, jeta un coup d'œil dans le salon. Avec un sourire rafraîchissant, il s'adressa à Jason. Pourquoi êtes-vous ici? Comment êtes-vous entré? Eh bien, la porte n'était pas verrouillée. Même si vous avez une serrure, cela ne fonctionnera pas si la porte n'est pas bien fermée. Sur ce, il sortit un mouchoir fin. Le mouchoir était sale comme s'il avait été coincé quelque part. Ouh!
Quand tu m'as serré dans mes bras, j'ai laissé tomber quelque chose sur le sol pour empêcher la porte de se verrouiller. Pour que les autres puissent entrer dans la maison plus tard. J'ai l'air un peu chancelant, j'ai été soutenue par la femme de Bob et j'ai réussi à me lever. L'expression de Jason, alternant entre me regarder et regarder les visages d'Austin et des autres, était teintée de panique et de peur. Après avoir entendu la révélation de la façon dont Bob et les autres sont entrés, Jason s'est rendu compte que cela avait été planifié depuis le début. Il m'avait toujours confié tous les problèmes de sécurité, il était donc évident qu'il ne vérifierait pas les serrures. Une fois la porte fermée, elle se verrouille automatiquement. Dans cet esprit, il était facile de l'imaginer ne pas se soucier de la porte d'entrée. J'ai tout entendu de Marilyn. On dirait que tu es devenue très proche de ma sœur pendant que j'étais à l'étranger. C'est parce que j'ai enregistré toutes nos interactions. Marilyn a des dossiers détaillés dans son journal, et même vos courriels et appels ont été enregistrés et sauvegardés. Tout cela a été remis à l'avocat. Y compris le mal que vous avez fait à Marilyn, attendez-vous à payer pour des dommages. À partir de maintenant, traitez avec l'avocat du divorce. N'ose plus approcher notre famille. Tout le monde regarda Jason, comme pour me protéger d'un moi tremblant, indiquant clairement que personne n'était du côté de Jason. Pour s'assurer que je ne serais pas influencé par les mots doux de Jason, Austin a parlé en mon nom. À la mention du mot divorce, Jason est devenu frénétique et a commencé à s'accrocher à moi. Attendez, veuillez reconsidérer le divorce. Je ne peux pas vivre sans Marilyn. Jason essaya désespérément de jouer la carte pitoyable. Il avait probablement besoin de moi à bien des égards, mais ces mots ne m'atteignaient plus. Je connaissais le vrai sens de ces paroles, de m'utiliser, d'avoir une vie facile, de me décharger de ces frustrations quotidiennes. Je ne tomberai plus dans ces mots doux. Bob et Austin sont intervenus pour me protéger des tentatives désespérées de Jason. Derrière eux deux, pour la première fois depuis notre mariage, j'ai dit froidement à Jason. Il n'y a pas eu un seul moment de bonheur dans notre vie conjugale. Tout ce à quoi je pensais, c'était comment m'échapper. Qui voudrait rester dans une telle maison ? Je ne veux rien avoir à faire avec toi. Reste loin de moi. Peut-être parce que je n'avais jamais élevé la voix auparavant, Jason a cessé de résister sous le choc. Dévasté par l'incroyable scène qui s'offrait à lui, il sembla perdre toute force et s'effondra sur place. Enfin, j'étais libérée des griffes de Jason. Une fois que les choses se sont calmées, je me suis dirigée vers l'hôpital accompagnée de la femme de Bob. On m'a diagnostiqué une dépression. Pour me reposer, je suis restée chez Bob pendant un certain temps. Sur la base de la suggestion de Bob, j'ai décidé de récupérer là-bas avant de commencer ma nouvelle vie. Nous sommes là pour vous. Tout va bien se passer. Si cet homme essaie de se retourner, je le chasserai. Laissez-moi faire. Austin et moi étions vraiment reconnaissants pour les mots rassurants et la chaleur des deux bonnes âmes. La raison pour laquelle Austin était retourné aux États-Unis était due à un appel de Bob. Il s'est avéré qu'Austin était celui avec qui Bob avait été au téléphone, et Bob avait expliqué ma situation, l'exhortant à revenir tout de suite. « Pourquoi ne t'es-tu pas fié à moi ?» Bien sûr, Austin, qui était revenu, m'a grondé, mais il savait que je n'étais pas doué pour m'appuyer sur les autres. Austin regretta de ne pas être venu ici plus tôt pour prendre de mes nouvelles et me serra dans ses bras à plusieurs reprises. Grâce à Bob qui a trouvé un avocat et un logement, cette situation a été résolue en douceur. À partir de maintenant, vivez avec nous là-bas. Il peut être difficile de s'adapter au début, mais ma femme et nos amis vous soutiendront pleinement. Ne vous inquiétez pas. En disant cela, il m'a proposé un emploi dans son entreprise, et tout le monde m'a accueilli à bras ouverts. Quant à Jason, lui et sa mère ont été poursuivis par nous pour violence psychologique et sont maintenant enterrés sous les dettes. Avant de quitter les États-Unis, j'ai rencontré mes anciens collègues et leur ai expliqué les circonstances qui ont conduit au divorce, ce qui a fait perdre à Jason sa réputation dans l'entreprise. Ayant perdu sa crédibilité, il se sentit mal à l'aise dans l'entreprise et démissionna peu après. Maintenant, il vit au crochet de ses parents et fait des petits boulots ici et là. Bien que j'ai reçu une lettre d'excuse de sa part, disant qu'il avait appris sa leçon de cette épreuve, je n'ai bien sûr pas cru un mot et je me suis assurée d'obtenir une compensation de sa part. Et ainsi, mon long et tumultueux voyage a pris fin, et maintenant je profite d'une vie paisible à l'étranger, entourée de seulement 4 000 $ pour l'allocation de ce mois-ci. De quoi s'agit-il ? Je vous ai dit de le faire 6 000 $. Je suis désolée, mais votre fils, Robert, est décédé, il n'y aura donc plus d'allocation. Quoi ? De quoi tu parles ? Il y a 4 000 $ ici. Je sais que c'est difficile à croire, mais c'est vrai. Mon mari, Robert, s'est suicidé. Pas question. C'est vrai ? Quand ?
C'était environ une semaine après votre dernière conversation au téléphone avec vous. Pourquoi n'avez-vous rien dit? Robert a écrit dans son testament de ne pas avoir de funérailles et de garder le secret pendant un certain temps. La belle-mère, qui était en colère de ne pas recevoir l'allocation de 6 000 $, s'est tue après avoir entendu mes paroles. Il est naturel d'être à court de mots en apprenant le décès de votre fils. Dans le silence qui a suivi, j'ai pensé que c'était le cas, mais il semble que ce n'était pas le cas. Quel dommage! Je l'ai élevé avec tant d'efforts et d'argent, pensant que c'était un investissement. Je m'attendais à recevoir plus d'argent. T'es sérieux? Robert est décédé et ce sont les mots que vous trouvez? S'il est parti, il n'y a pas besoin de mâcher ces mots, n'est-ce pas? Oh, et puisque je ne toucherai plus l'allocation de 4 000 $ de Robert, rappelez-vous, vous et moi avions un accord pour une allocation de 2 000 $. Continuez comme ça. Tu te fous de moi? Je me suis retrouvée à crier aux mots incroyables de ma belle-mère et j'ai raccroché le téléphone. C'était sa vraie nature. Bien que cela m'ait laissé un mauvais goût dans la bouche, cela a probablement réglé la question de l'allocation élevée pour ma belle-mère. À propos de cet appel téléphonique. En fait, je m'appelle Émilie. J'ai 28 ans, je suis employée d'une entreprise et je suis sur le point de me marier. Mon fiancé, John, a 32 ans et est mécanicien et fait des réparations et de l'entretien sur les machines d'usine. Nous ne vivons pas ensemble avant le mariage, donc nous vivons toujours séparément. Cependant, j'ai une clé de son appartement, donc je peux aller et venir à ma guise. Par conséquent, je me rends souvent chez lui. Bienvenue. Oh, tu sens encore aujourd'hui. Le dîner est prêt, mais pourquoi ne prenez-vous pas un bain d'abord? J'allais d'abord prendre un bain sans que tu le dises. Pour éviter de salir l'intérieur, mon mari a enlevé ses chaussettes à l'entrée et a soulevé les ourlets de son pantalon pour qu'il ne touche pas le sol alors qu'il se dirigeait vers la salle de bain. John rentre toujours à la maison en sentant la sueur et l'huile. Ce n'est pas une odeur agréable, mais c'est la preuve de son travail acharné, donc ce n'est pas quelque chose à détester. Je suis une personne sérieuse et j'aime mon fiancé qui travaille dur. Une fois que nous avons fini de saluer votre mère, commençons à chercher une maison pour vivre ensemble. Je vous l'ai déjà dit, ce n'est pas grave. Après que John soit sorti du bain, c'est l'heure du dîner. Ces derniers temps, je parle toujours de la recherche d'une maison pendant le dîner. J'ai hâte de commencer à vivre ensemble. John répond toujours à ma confirmation avec un regard ennuyé, mais sa bouche se détend pendant qu'il mange. Il doit aussi avoir hâte de vivre ensemble. Une fois que nous vivrons ensemble, nous dirons au revoir à ce studio bon marché qu'il fréquente. C'est petit et peu pratique, mais le quitter est un peu triste. Je regarde autour de moi, comme un diplômé qui regarde la salle de classe qu'il occupait autrefois. Même si John a plus de 30 ans, il a continué à vivre dans ce petit studio bon marché, mais ce n'est pas parce qu'il gagne peu. Je lui ai demandé un jour pourquoi. Et, tu ne vas pas déménager dans un endroit plus grand? N'est-ce pas exigu et gênant ici? Eh bien, c'est proche du travail et le loyer est bon marché. Nous pouvons nous débrouiller avec le petit espace. Ah, je vois, à part la taille, c'est pratique alors. Il faut économiser de l'argent, vous savez. Robert est un épargnant. Non seulement sur le loyer, mais il fait aussi des économies sur l'épicerie, les factures de services publics et n'achète que le strict minimum de vêtements. C'est un peu avare, mais certainement mieux que d'être dépensier. Je pense qu'un gars pratique comme lui est bon à épouser. Il est sérieux au sujet du travail, raisonnable avec l'argent et gentil avec moi. Donc, je n'avais aucune inquiétude à l'idée d'épouser Robert. Mais, après avoir rencontré sa mère, mon anxiété à propos du mariage a soudainement augmenté. Le jour où nous sommes allés saluer la mère de Robert, j'étais nerveux. Est-ce que ça va aller? Et si elle ne m'aime pas? Ne t'inquiètes-tu pas trop? Tout ira bien. Lorsque nous sommes arrivés à la maison familiale de Robert, ma respiration est devenue erratique. Pour me calmer, j'ai pris une profonde inspiration et j'ai siroté de l'eau. Il y a une raison pour laquelle j'étais si nerveux. La mère de Robert a divorcé juste après sa naissance. Et après le divorce, son père a disparu, arrêtant le paiement de la pension alimentaire. Alors, sa mère a élevé Robert toute seule. Le problème typique de la belle-mère de sentir que son fils soigneusement élevé est enlevé semblait inévitable. Comme elle est monoparentale, je voulais vraiment éviter tout conflit. Pour commencer une vie conjugale paisible, il est crucial de lui faire bonne impression. Après avoir remis ma bouteille d'eau dans mon sac, je me suis préparée et je suis entrée dans la maison familiale de Robert. Alors, vous êtes la fiancée de Robert? Je ne vous aime pas. On dirait qu'un début paisible de la vie conjugale n'est pas à l'ordre du jour. Nous venions de faire de simples salutations à l'entrée et étions assis dans le salon.
Ce n'était pas que j'avais fait quelque chose de mal, elle ne m'avait juste pas pris goût dès le début. Maman, pourquoi diriez-vous quelque chose comme ça dès le départ? Nous allons être une famille, pas besoin de formalités, n'est-ce pas? De plus, il vaut mieux être franc sur ces choses. Maman, peu importe ce que tu dis, je vais l'épouser. Je ne m'oppose pas au mariage, d'accord? J'exprime juste mes sentiments. Ne vous inquiétez pas. Une dispute parentale silencieuse s'est déroulée devant moi. Me sentant mal à l'aise, j'ai tripoté mes orteils tout en m'asseyant formellement, espérant que le temps passerait vite. Qu'est-ce que vous n'aimez pas chez Émilie? Elle n'est qu'une employée de niveau intermédiaire de l'entreprise, qui ne gagne pas beaucoup, n'est-ce pas? Je suis venue la saluer pour le mariage, mais la conversation n'était qu'entre Robert et sa mère. S'immiscer pourrait aggraver l'impression qu'elle a de moi. J'ai donc laissé cela à Robert. Pourtant, être appelé à faible revenu m'a un peu irritée. Bien sûr, mon salaire n'est pas si élevé. Mais ce n'est pas bas non plus, et je n'ai pas de problème avec les frais de subsistance. Peut-être a-t-elle juste peur que son fils ait des difficultés s'il épouse quelqu'un qui pourrait ne pas contribuer beaucoup financièrement? Émilie, malgré ce que j'ai dit, mon fils est précieux pour moi. S'il vous plaît, prenez bien soin de lui. Oui, je comprends. Enfin, le temps infernal qui semblait être une minute étirée à 10 était terminé. Bien que la mère de Robert ait dit qu'elle ne m'aimait pas, elle n'était pas opposée à notre mariage et a fini par nous souhaiter bonne chance. Elle doit juste s'inquiéter pour son fils. Pensant positivement, j'ai décidé de travailler à approfondir notre relation avec elle et je me suis levée, les jambes un peu engourdies. Juste une seconde, Robert. Alors que nous étions sur le point de sortir par la porte d'entrée, la mère de Robert l'a rappelé. Je me suis arrêtée aussi puisqu'elle avait arrêté Robert. C'est bon, Émilie. Attendez dehors. Je me sentais un peu exclue et triste d'être traitée comme un étranger. Mais j'ai pensé qu'il y aurait peut-être des choses dont les parents et les enfants pourraient discuter seuls, alors je suis sortie tranquillement et j'ai fermé la porte. En attendant dehors, je pouvais entendre des fragments de la conversation de Robert avec sa mère à travers la porte. Allocation. Je comprends. Il était difficile de comprendre toute la conversation. Mais j'ai entendu de l'allocation. Je ne le savais pas auparavant, mais il semblait que Robert avait envoyé de l'argent à sa mère. Mais pourquoi avait-il besoin de m'envoyer pour une conversation sur l'allocation? Pensait-il que je m'y opposerais? Désolé de vous avoir fait attendre. Non, c'est bien. Bien que j'étais curieux de connaître la discussion sur l'allocation, elle n'a pas été partagée avec moi, donc je n'ai pas pu demander à Robert. Je n'avais ressenti aucune anxiété à l'idée de l'épouser jusqu'à cette salutation avec sa mère, mais maintenant je commençais à en ressentir. Quelques mois plus tard, Robert et moi nous sommes mariés et avons commencé notre vie conjugale. L'anxiété que j'ai ressentie pendant cette salutation de mariage a été complètement époustouflée par notre bonheur conjugal. À tel point que j'avais oublié la conversation sur l'allocation. Mais peu de temps après avoir commencé à vivre ensemble, je m'en suis souvenu. C'est combien j'ai économisé. Et vous, Robert? Eh bien, Robert posa nerveusement son livret de banque sur la table, comme un enfant surpris en train de faire quelque chose de mal. La façon dont les couples gèrent leurs économies d'avant le mariage varie. Nous avons décidé de traiter nos économies avant le mariage comme des fonds communs. Nous nous montrions donc nos livrets bancaires, mais j'ai été choquée quand j'ai vu celui de Robert. Quoi? Il n'y a presque rien ici. Pourquoi? Tu étais si économe. Eh bien, j'ai envoyé de l'argent à ma mère. Entendant bien, je me suis soudain souvenu de la conversation entre Robert et sa mère pendant la salutation au mariage. De l'argent de poche et un livret de banque presque vide. Un sentiment d'agitation s'est agité dans ma poitrine. Maintenant que je savais qu'il donnait de l'argent à sa mère, c'était quelque chose qui impliquait nos finances communes. Je n'ai donc pas hésité à demander. L'allocation est pour votre mère, n'est-ce pas? Combien envoyez-vous? 4 000 $ par mois. 4 000 $? J'ai été stupéfait par le montant, beaucoup plus élevé que ce à quoi je m'attendais. Je n'aurais jamais pensé qu'un problème aussi important se poserait si peu de temps après notre mariage. Robert avait commencé à envoyer 600 $ par mois lorsqu'il a commencé à travailler, mais sa mère a progressivement exigé plus, et maintenant c'est 4 000 $ par mois. Au départ, sa mère a dit qu'elle n'avait pas besoin d'allocation. Mais même alors, Robert a continué à lui envoyer de l'argent. Peut-être s'est-elle habituée à vivre confortablement avec l'allocation. Bien qu'elle n'ait que 57 ans et qu'elle soit encore jeune, elle a quitté son emploi et ne travaille plus qu'à temps partiel, comptant entièrement sur l'allocation de Robert pour ses frais de subsistance.
Après avoir soustrait 4 000 $ du salaire de Robert, il nous reste juste assez pour couvrir le strict nécessaire. Maintenant, je comprenais enfin pourquoi il vivait dans un appartement bon marché et achetait si peu. Pourquoi suivez-vous une allocation aussi déraisonnable? Si c'est difficile, vous pouvez simplement dire non ou le réduire à une quantité plus gérable, n'est-ce pas? Non, eh bien, ma mère a eu du mal à m'élever jusqu'à ce que j'obtienne mon diplôme universitaire, et je pense que l'argent était serré, alors quand elle demande, c'est difficile pour moi de dire non. Alors que je replaçais doucement le livre de banque de Robert sur la table, il le regarda fixement et se tut. Il semble qu'il ne pouvait pas refuser les demandes de sa mère en raison de sa gratitude pour avoir été élevé et de sa nature trop gentille. Je pense que Robert est également responsable de ne pas avoir refusé les demandes de sa mère. Mais en entendant son histoire, il semble que sa mère comprenne son sens de l'obligation et profite de sa nature gentille. Je parlais à Robert, qui avait l'air abattu comme un enfant grondé, d'un ton aussi doux que possible. Je pense que c'est bien de prendre soin de sa mère, mais la relation actuelle n'est pas saine. Oui, vous avez raison, ce n'est pas sain. Robert ramassa son livret de banque et le feuilleta avec un soupir. Il semblait comprendre que sa relation avec sa mère ne pouvait pas continuer ainsi. Mais compte tenu de sa personnalité et de sa relation future avec sa mère, il semblait difficile d'arrêter soudainement l'allocation ou de la ramener à 600 $. Pourriez-vous réduire progressivement le montant de l'allocation? Ouais, j'en parlerai à ma mère la prochaine fois que je l'appellerai. Robert quitta le salon pour ranger son livret de banque. L'air quelque peu diminué. 3 jours après la révélation de l'allocation élevée, Robert n'avait toujours pas contacté sa mère. Je voulais qu'il l'appelle bientôt, mais j'ai compris que demander à sa mère de réduire l'allocation devait lui demander beaucoup de courage. Donc, je ne pouvais pas le presser. Cependant, peu de temps après, sa mère a pris l'initiative. Allô, Émilie? J'ai une petite faveur à demander. Je suis sur le point de retourner au travail après ma pause. Ce n'est pas grave, ce sera rapide. En fait, je reçois une allocation de mon fils. J'ai eu des nouvelles de Robert l'autre jour. Sa mère m'avait appelé pour me dire qu'elle recevait une allocation de sa part. Elle s'est probablement dit que tôt ou tard, je découvrirais qu'elle recevait 4 000 $ par mois. Elle a donc décidé d'avouer d'abord pour atténuer ma colère et essayer d'empêcher la réduction de la quantité. Son timing pendant ma pause déjeuner semblait également calculé. Comme le manque de temps pourrait m'empêcher de prendre une décision calme. J'ai commencé à comprendre pourquoi Robert ne pouvait pas tenir tête à sa mère. Elle était plus rusée que je ne l'avais pensé et plus audacieuse que je ne l'avais imaginé. Donc, vous connaissez l'allocation. Cela rend les choses plus faciles. Depuis que Robert est marié et que vous travaillez, le revenu du ménage a augmenté, n'est-ce pas? Donc, je pensais, peut-être que vous pourriez augmenter le montant de l'allocation. Robert me donne déjà 4 000 $, alors que diriez-vous d'un autre 2 000 $ de votre salaire? Quoi? J'ai lâché à haute voix, attirant les regards de mes collègues. Gênée, je me suis excusée auprès d'eux alors que j'étais encore au téléphone avec sa mère. C'est impossible, vous savez? Est-ce que c'est le cas, alors peut-être que je devrais demander à Robert 2 000 $ de plus? Attendre. À quoi pensez-vous? J'ai de nouveau élevé la voix, m'excusant une fois de plus auprès de mes collègues. C'est pourquoi elle s'inquiétait de mon revenu lors de la salutation en mariage. Mais si vous ne payez pas, je suppose que je devrais demander à Robert. D'accord, je vais m'en occuper. Mais pas ce mois-ci, veuillez commencer à partir du mois prochain. Merci, cela aide. J'ai raccroché le téléphone, goûtant un profond sentiment de défaite. J'avais cédé à ses demandes, acculé par un appel téléphonique pendant ma pause de travail et par l'utilisation de Robert comme levier. J'étais tombée dans son piège. Ce soir-là, j'ai parlé à Robert de l'appel et de sa demande d'augmentation de l'allocation. Quoi? Maman a appelé Émilie? Et elle vous a demandé une allocation aussi? Je suis désolée, Robert. Vous avez dit que vous essaieriez de réduire l'allocation, mais maintenant j'ai accepté de l'augmenter. Non, non, Émilie, tu n'as pas à t'excuser. À quoi pense maman? Je me suis excusée auprès de Robert, me sentant un peu soulagée. Il devient généralement doux quand il s'agit de sa mère, mais il a montré de la colère quand il a appris qu'elle avait exigé une allocation de ma part. C'était un bon signe, car cela pourrait signifier qu'il lui tiendrait tête. Cependant, ce tournant positif a été de courte durée. L'entreprise va faire faillite. Le lendemain soir, alors que Robert rentrait du travail, il a titubé vers moi comme un zombie et a fait un rapport d'une voix sans vie qui m'a fait douter de mes oreilles. Je suis restée sans voix, les mains gelées au milieu de la préparation du dîner. Nous sommes de jeunes mariés, et avec les problèmes avec sa mère, quel mauvais timing.
Je me suis dit, pourquoi maintenant, mais en ces temps, une entreprise qui fait faillite n'est pas inconnue. Robert, qui avait travaillé avec diligence, n'était pas à blâmer. J'ai décidé de rediriger ma déception vers l'incapacité du pays à échapper à la récession et à stimuler la croissance économique. Cela change les choses. Le lendemain, j'ai appelé ma belle-mère. Pour ce qui est de l'augmentation de l'allocation à 6 000 $ à partir du mois prochain, pourriez-vous attendre un peu? Pourquoi? Que s'est-il passé? Eh bien, l'entreprise de Robert est en faillite. En ce qui concerne l'avenir, j'aimerais attendre un peu avant d'augmenter l'allocation. Hein? Mais Émilie, vous avez promis de l'augmenter à 6 000 $ à partir du mois prochain, n'est-ce pas? La situation a changé, alors, s'il vous plaît. Je suis désolée pour mon fils, mais tu as fait une promesse. Même s'il perd son emploi, vous avez des économies, n'est-ce pas? De plus, Robert recevra des indemnités de départ, des allocations de chômage, des indemnités de licenciement, n'est-ce pas? Mais, quand même. J'ai essayé de résister, mais elle n'a pas accepté ma demande. J'ai pensé à le dire à Robert, mais il était étourdi par le choc du chômage. Je ne pouvais pas parler de l'allocation. Réfléchissant à ce qu'il fallait faire, j'ai regardé le visage apathique de Robert qui regardait la télévision. Pourquoi demande-t-elle encore une allocation alors que son fils est au chômage? Alors que je voyais Robert se sentir plus faible à ce moment-là, la colère a lentement commencé à monter en moi, en repensant à la conversation téléphonique avec ma belle-mère. Un mois après le chômage de Robert, il était temps de recevoir l'allocation de 6 000 $, mais je n'ai transféré que 4 000 $. Bien sûr, ma belle-mère avide d'argent a appelé ce soir-là. J'ai vérifié le compte bancaire. Pourquoi l'allocation n'est-elle que de 4 000 $ ce mois-ci? N'avez-vous pas dit-le que ce serait 6 000 $? Elle devait attendre avec impatience l'augmentation de 2 000 $. Sa colère était palpable. Mais il y avait une raison pour laquelle je ne pouvais envoyer que 4 000 $. Je devais lui dire la vérité. Robert est décédé, il n'y aura donc plus d'allocation. Quoi? Que dis-tu? Il y a 4 000 $ ici. Je sais que c'est difficile à croire. Mais c'est vrai. Robert est devenu malade mental après la faillite de l'entreprise et s'est suicidé. Les 4 000 $ cette fois étaient dus au service de transfert automatique de la banque qu'il utilisait, que je n'ai pas pu annuler à temps. Pas question. C'est vrai? Quand? Environ une semaine après notre dernier appel téléphonique. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit? Robert a écrit dans son testament de ne pas avoir de funérailles et de les garder secrètes pendant un certain temps. Nous avons eu un enterrement direct. Il a dû avoir honte de mettre fin à ses jours après 30 ans. Il a écrit dans son testament pour dire aux autres qu'il s'agissait d'une hémorragie sous-arachnoïdienne, mais je voulais vous dire la vérité. Elle se tut. Tout ce que je pouvais entendre était le faible bruit de la télévision de sa maison. La perte de son fils a dû la laisser sans voix. Elle pourrait aussi regretter d'avoir demandé à Robert de lui envoyer de grosses indemnités. Pendant le moment de silence, j'ai pensé cela, mais il semble que je me sois trompée. Au fait, Robert n'était-il pas assuré? Puisqu'il n'y a pas eu de funérailles, il devrait rester de l'argent, non? N'est-ce pas pour moi? Quoi? J'ai investi du temps et de l'argent pour l'élever, dans l'espoir d'en récupérer davantage. Je pensais que je pourrais encore gagner de l'argent. T'es sérieux? Votre fils est mort, et ce sont les mots que vous trouvez? S'il est parti, il n'est pas nécessaire de faire attention aux mots, n'est-ce pas? Oh, et puisque je n'aurai plus les 4 000 $ de Robert, nous nous étions mis d'accord sur 2 000 $ de votre part, alors continuez comme ça. Ne sois pas ridicule. Je me suis retrouvée à crier aux mots incroyables de ma belle-mère et j'ai raccroché le téléphone. C'était sa vraie nature. Cela m'a laissé un goût amer dans la bouche, mais cela devrait résoudre le problème de l'allocation avec elle. Une semaine après l'appel désagréable avec ma belle-mère, la sonnette a sonné tôt le matin. Dépêchez-vous d'ouvrir la porte. Quand j'ai répondu à l'interphone, son visage a rempli l'écran, me criant dessus. Mais j'ai répondu calmement, sans aucune surprise. J'arrive, s'il vous plaît, ne criez pas. J'ai arrêté le grille-pain que j'utilisais pour faire des toasts et je me suis dirigée tranquillement vers la porte d'entrée. Peut-être que j'étais trop lent, car ma belle-mère impatiente a commencé à frapper à la porte et à crier. Qu'est-ce que vous faites? Ouvre. J'ouvris la porte avec un sentiment de contrariété, et elle resta là, l'air furieux. Vous avez menti. J'ai entendu dire que Robert travaillait comme d'habitude. À propos de Robert? Oui, la partie sur son décès était un mensonge. Quoi?
Ma belle-mère a été décontenancée par mon aveu brutal du mensonge, l'air bêtement surprise. Je n'ai jamais eu l'intention de continuer à mentir sur la mort de Robert, c'était juste pour la tromper au téléphone. Par conséquent, Robert a vécu sa vie sans se cacher. Il a trouvé un nouvel emploi et part au travail tous les matins, et il communique normalement avec ses connaissances et ses amis. Probablement, ma belle-mère a entendu dire par quelqu'un d'autre que Robert était vivant. Elle devait se sentir très gênée d'avoir mal compris que son propre fils était mort. Pourquoi diriez-vous un tel mensonge? C'était pour confirmer votre vraie nature. Robert, n'ayant pas besoin de se cacher, vint aussi à l'entrée. J'ai entendu le dernier appel téléphonique aussi. Que as-tu dit? J'ai écouté cette conversation. Sur le fait de ne plus avoir besoin d'être prévenant, et sur l'investissement préliminaire. En entendant sa mention de l'investissement préliminaire, Robert la regarda fixement. Son expression, que je n'avais jamais vue auparavant, intimida ma belle-mère, et sa bravade intérieure disparut complètement. Robert avait toujours été un peu faible quand il s'agissait de sa mère, mais maintenant il se tenait avec confiance. Comme je l'avais prévu. Je ne pouvais pas supporter l'idée que mon mari découragé et sans emploi subisse des pressions de la part de sa mère pour obtenir plus d'argent. Au départ, j'avais l'intention de réduire progressivement l'allocation, mais j'ai décidé de l'arrêter complètement. Robert avait déjà promis d'essayer de réduire l'allocation. Compte tenu de son caractère et de sa relation avec sa mère, cela a dû lui demander du courage. Encouragé par mes paroles, il a rassemblé ce courage, et j'ai pensé que si je poussais un peu plus, nous pourrions arrêter complètement l'allocation. Donc, mon plan était de faire semblant que Robert était mort, d'exposer la vraie nature de ma belle-mère et de le faire confirmer par Robert. C'était un plan irrespectueux, je sais. Mais si les choses continuaient, cela ruinerait la vie de Robert. J'étais donc prêt à être considéré comme le méchant pour avoir exécuté ce plan. J'ai donc été élevé comme un investissement pour de l'argent. Non, c'était juste une métaphore, un exemple. Vraiment? Alors qu'entendiez-vous par investissement préliminaire? Ma belle-mère essayait désespérément de trouver une issue. Regardez autour de moi pour trouver un indice. Malheureusement pour elle, quel que soit le contre-argument qu'elle essayait de trouver, elle avait peu de cartes à jouer. Alors, tu me rends la gentillesse d'avoir été élevée en me trahissant comme ça? Quel fils et quelle belle-fille terrible! Je la regardais fixement, applaudissant mentalement. Le vieux Robert aurait pu reculer face à sa dette d'être élevé. Mais maintenant, connaissant sa vraie nature, cette tactique ne fonctionnerait pas sur lui. Et je m'étais préparé pour cette carte. Toute dette d'être levée a été remboursée depuis longtemps. Quoi? Robert a fréquenté les écoles publiques du primaire à l'université, n'est-ce pas? Le coût de l'éducation d'un enfant dans de tels cas est d'environ 140 000 $. Robert envoie des allocations depuis 10 ans. Cela a commencé à 600 $, puis 1000 $, 1400 $, 2000 $ et maintenant 4000 $. Le montant total des indemnités jusqu'à présent est de 216 000 $. Si son éducation était un investissement, alors vous avez déjà profité de plus de 60 000 $. N'est-ce pas suffisant? Ma belle-mère semblait à court de mots. Tout ce qu'elle pouvait faire était d'ouvrir et de fermer la bouche comme un poisson, sans qu'aucun son ne sorte. C'était aussi des informations que j'avais recherchées sur Internet pour aider à repousser le dos de Robert. En pensant à la façon dont sa mère avait dépensé des efforts et de l'argent pour l'élever, mon mari au grand cœur ne pouvait pas la repousser. J'ai donc parlé à Robert de la somme d'argent dépensée pour lui et du fait qu'il avait déjà remboursé plus que cela. Réalisant qu'il avait déjà remboursé sa dette en nombre, il semble que Robert ait pu se vider l'esprit de toute obligation envers sa mère. À partir du mois prochain, nous n'enverrons plus d'allocation. Attends un peu. C'est pas juste. Comment vais-je vivre sans lui? Vous avez toujours 57 ans, n'est-ce pas? Vous pouvez travailler beaucoup. Mais travailler à cet âge, après tout ce temps? Ma belle-mère a essayé de discuter, mais voyant la position ferme de Robert, elle a semblé abandonner. Sa voix s'estompa et finit par se taire. C'était le résultat que j'espérais. J'aurais pu refuser l'indemnité. Mais si je le faisais, elle pourrait toujours essayer d'obtenir de l'argent de Robert dans mon dos. Il était donc nécessaire que Robert lui-même le refuse. J'ai des projets avec Émilie aujourd'hui. Si nous en avons fini ici, pouvez-vous partir? Et ne nous contactez plus. C'est toujours une question d'argent avec vous de toute façon. Robert a poussé ma belle-mère hors de l'entrée, a fermé la porte avec force et l'a immédiatement verrouillée. Il semblait qu'elle avait réalisé qu'elle ne pouvait pas changer la situation alors que ses pas s'éloignaient de l'autre côté de la porte. Je retourne à la préparation du petit déjeuner. Je suis retournée à la cuisine et j'ai recommencé à griller le pain.
Robert, comme il a dit, a fermement arrêté l'allocation. Ma belle-mère, qui dépendait de l'allocation pour vivre, a dû se mettre à la recherche d'un emploi car le travail à temps partiel ne suffisait pas. Mais avec un écart de près de 10 ans et près de 60 ans, il semblait qu'elle ne pouvait pas trouver de travail. De plus, il semble qu'elle ait dépensé l'allocation qu'elle recevait de Robert chaque mois, la laissant sans économie. Maintenant, elle jongle avec 4 emplois à temps partiel, travaillant du matin au soir. Si elle avait montré ne serait-ce qu'un soupçon de remords quand j'ai dit que Robert était mort, j'aurais peut-être continué un peu l'allocation. Mais elle a qualifié son éducation d'investissement préliminaire. Elle a eu une chance mais n'a pas réussi à la saisir, et sa vie difficile est maintenant de son fait. Robert n'a pas l'intention de s'occuper d'elle dans sa vieillesse. Commencer à préparer sa retraite à 57 ans sans épargne sera difficile, alors elle devra travailler dur. Quant à nous, nous profitons de notre vie de jeunes mariés. Robert est devenu plus brillant depuis que le fardeau de l'allocation a été levé. De plus, avoir le courage de tenir tête à sa mère l'a apparemment rendu un peu plus robuste. J'ai appris à l'aimer encore plus. Impatiente de voir mon mari bien-aimé, je me dépêche de rentrer du travail.